Diffusé en direct sur la TVT et les réseaux sociaux, le sommet international sur la responsabilité sociétale des entreprises, ORSE, a officiellement pris fin jeudi 8 juillet 2021 sur une note de satisfaction. Le Togo y était représenté par la ministre en charge du développement à la base, Madame Myriam Dossou Dalmeida, qui a partagé l'expérience de son pays en la matière. À cette occasion, elle a surtout mis l'accent sur les trois actions prioritaires qui seront menées dans les mois à venir pour que toutes les entreprises, qu'elles soient locales ou internationales, puissent valablement jouer leur partition. Selon la ministre, le programme Novici a profondément impacté la vie de nombreux citoyens togolais. Ce programme, a-t-elle soutenu, a contribué à la résilience des populations vulnérables et à favoriser la riposte sanitaire et ses conséquences sur ces populations. Alors qu'il visait au départ à soutenir les Togolais éligibles qui ont perdu leurs revenus en raison de l'adoption des mesures de riposte contre le coronavirus, il est allé au-delà de cette mission pour aider durablement les plus faibles et les plus démunis de la population à faire face à la pandémie. Il est destiné à se poursuivre pour continuer à soutenir grâce au digital, les populations vulnérables, a-t-elle promis. Madame Myriam Dossou Dalmeida est également revenue sur les efforts qui sont fournis par le gouvernement togolais en vue d'une accélération de l'inclusion financière et d'un partage équitable des richesses du pays au profit de toutes ses filles et à tous ses fils. Au Togo, nous avons choisi le développement endogène. Pour éviter que cette brave jeunesse ne construise ses rêves qu'autour des capitales, le ministère du Développement à la base crée au sein des communautés à la base dans les villages, un écosystème qui respecte leur environnement et les établit dans un modèle de transformation socio-économique positif, a-t-elle marqué. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, a-t-elle rappelé, le Togo a mobilisé près de 15 000 de ses artisans pour la production de 13 millions de masques. Ce qui, s'est-elle satisfaite, a réduit l'utilisation des masques chirurgicaux et donné des moyens de subsistance à ses artisans. Pour la ministre du Développement à la base, le Togo mise beaucoup sur ses potentialités pour se développer et entend mettre fin au phénomène de l'exode rural qui fragilise les zones agricoles du pays. Ses conséquences sur l'emploi et l'employabilité des jeunes dans les villes ne sont plus à démontrer. Selon elle, le Togo veut bâtir son développement sur ses atouts, l'agriculture. Et ce sera à travers une agriculture moderne basée sur la carte de fertilité des sols. Au gouvernement, on estime que la création de zones agricoles aménagées, ZAP, permettra de créer des emplois dans les zones rurales et d'encourager aussi l'agriculture biologique, une agriculture qui préserve la nature. Il y a une réserve de choses à faire et il n'est pas possible de s'arrêter en si bon chemin. Briser la dichotomie publique-privée et fédérer les acteurs autour d'engagements collectifs pour plus d'inclusion et l'atteinte des ODD, c'est notre leitmotiv, a-t-elle annoncé au cours de cette rencontre où elle a représenté le Premier ministre, Madame Victoire Toméga-Dobé. Le concept de l'ARSE n'est pas inconnu au Togo, a-t-elle fait savoir. De nombreuses entreprises s'y adonnent désormais et transforment le quotidien des populations. Des efforts sont déjà faits en la matière et le gouvernement dit maintenir la pression afin que l'ARSE ne soit plus une option, mais un devoir de toutes les entreprises. Pour ce faire, 3 actions prioritaires vont être menées dans les mois à venir. Il s'agira de créer les conditions d'affaires favorables au développement de l'économie solidaire, de créer un cadre de développement de l'ARSE et de renforcer le secrétariat administratif chargé de l'ARSE. Qu'elles soient locales ou internationales, les entreprises doivent jouer leur partition et nous voyons certaines le faire assez bien. Nous sommes convaincus qu'aucune activité humaine ne peut prospérer durablement, quel que soit le niveau d'investissement, de technologie, de productivité, si la majeure partie de la population n'a pas la capacité de consommer et de s'insérer dans cette économie, a-t-elle indiqué. Et la jeunesse, qui représente la plus forte tranche dans la population togolaise, promet-elle, trouvera sa place dans cette stratégie. Les programmes conçus en partenariat avec le secteur privé à son intention, doivent être capables de faire rêver grand le Togo. L'État ne peut et ne veut pas faire tout seul. C'est donc ensemble entre États responsables et entreprises responsables et sociétés civiles dynamiques que nous allons continuer la bataille de l'inclusion, a-t-elle souligné.